Paix et joie. Paix et joie. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que l'organisme peut m'accompagner un tout petit peu? Frères et sœurs, je suis ravi d'être avec vous et je bénis Dieu pour ce que sa providence permet que nous puissions encore aujourd'hui parler de lui. Et la particularité de cette prédication d'aujourd'hui est que depuis le jeudi dernier, nous avions débuté un séminaire sur la famille. Et le jeudi dernier, je nous faisais comprendre que la famille était en réalité une alliance avec Dieu. Et c'était sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous parlons en présentiel. Et le thème que nous partagerons tout à l'heure est tiré de ce thème qui me plaît bien parce que la famille est ce que Dieu préfère le plus au monde. Et comme dirait le psalmiste, qu'il est bon, qu'il est beau et qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. Car c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Partant de cela, nous comprenons, frères et sœurs, que nous avons plus que besoin d'une famille pour pouvoir nous réaliser. Et bien, si aujourd'hui, quand nous regardons la physionomie de notre monde, la crainte est déjà dans le cœur de tout et chacun, même si on n'ose pas en parler. Je me suis permis de me poser des questions assez bizarres avant de vous donner le thème. La Bible nous enseigne dans le livre de la Genèse, quand Genèse de chapitre 1 et chapitre 2, pendant la création de l'homme et de la femme, la Bible nous enseigne pertinemment que lorsque l'homme était déjà créé, il était dans le jardin dit d'Éden, le paradis, le lieu que Dieu choisit pour que l'homme puisse être heureux. Mais en Genèse de chapitre 3, quand Genèse de chapitre 2, à la fin déjà, Dieu se permet de créer Ève. Du coup, la famille se constitue. Et en Genèse de chapitre 3, on voit tout de suite le diable qui entre en scène. La question est de se poser tout simplement, pourquoi Satan, qui était le serpent antique dans le jardin d'Éden, ne s'est tout de suite pas pris à Adam quand il était seul? Pourquoi? Quand il a attendu que Ève vienne pour qu'il commence déjà à se mettre en activité. Frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous comprenne quelque chose dans ce que je vais dire. Dans ce que je veux faire ressortir, c'est qu'en réalité, nous représentons ce que Dieu est par essence. Vous voyez, quand nous prenons le livre de la Genèse au chapitre 1er, Dieu va dire « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Mais en réalité, frères et sœurs, lorsque Dieu parle ainsi, il n'emploie pas le nom de majesté, c'est le nom du pluriel qu'il utilise. Et du coup, déjà à la création, à la base, on a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Je me suis permis de faire un calcul mathématique pour faire comprendre qu'en nous, en réalité, déjà nous avions les brins d'existence d'une famille, du pluriel déjà qui existait. Vous voyez, si nous faisons et nous entrons dans une certaine logique de calcul avec Dieu, on va se rendre compte de quelque chose de particulier. Lorsque Dieu doit créer le ciel, la terre, la mer et tout ce que nous voyons aujourd'hui qui contribue en réalité à notre bénédiction, à notre élévation, Dieu a dit et ces choses sont venues tout de suite à l'existence, n'est-ce pas? Mais pour l'homme particulièrement, il ne s'était pas suivi tout de suite que Dieu parle et puis nous venons à l'existence. Voyez, frères et sœurs, en nous existe déjà le principe familial de par la création que nous avons, vous et moi, chacun d'une façon particulière, en venant dans ce monde, nous avons déjà les souches d'une famille qui donne l'opportunité à Dieu de bénir chacune de nos personnes. De quoi est-ce que je parle? La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en chacun de nos frères et sœurs existe la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? La Bible nous enseigne que le Fils est le Verbe de Dieu et on le verra en Jean le chapitre 1er, dans son prologue. Jean chapitre 1er du verset 1er au verset 8. Que la parole est venue dans le monde. Et la parole c'est qui? C'est Jésus. Et donc nous sommes créés sur la base de la parole, n'est-ce pas? Mais quand Dieu dit que nous devions venir à l'existence, c'est le Fils déjà qui entre en activité dans l'esprit humain. Mais ce qui va paraître bizarre, on ne vient pas tout de suite au monde. Dieu, la Bible nous enseigne en Genèse le chapitre 2, dans le deuxième récit de la création, que Dieu va descendre.
de son piédestal, il va prendre la poussière du sol pour nous modeler un corps. Or, frères et sœurs, tout ce que Dieu touche avec sa main a l'empreinte de Dieu sur cette chose-là. De tous les êtres qui ont été créés, Dieu n'a pas touché. Toi particulièrement, Dieu t'a touché. Ce qui veut dire déjà que par la parole, le Fils est là. Par le toucher de Dieu, Dieu le Père est là. Mais ce n'est pas tout. On nous dit que le corps de l'homme était inerte et sans vie. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va souffler. Le thème hébraïque qui dit souffle dit quoi? La roua, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Quand je regarde bien, je vois qu'en toi déjà le Père, le Fils et le Saint-Esprit figurent. Or, ce que nous appelons famille spirituelle, qui part de ce qu'on appelle la circumcision, le langage de Dieu au sein de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, frères et sœurs, se traduit déjà dans l'essence de l'homme. Ce que je veux te dire, c'est qu'en réalité, en vivant en famille, tu ne fais que traduire ce que tu es véritablement. C'est pourquoi la famille est le lieu par excellence où Dieu bénit. Il n'existe pas de bénédiction en dehors de la famille. Revenir sur le principe familial, c'est de te rétablir dans ta dignité d'enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, toutefois que tu t'éloignes de la famille et puis tu t'éloignes davantage de la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi je veux que quelqu'un s'asseye bien parce qu'on va démarrer tout à l'heure. Tu vas dire à ton voisin, ne me dérange plus. Le thème que je partage, je l'intitule comme suit, mettre sa famille à l'abri, protéger sa famille. Mais je ne saurais protéger ma famille s'il n'existe pas des principes de base. Mon intervention va porter sur 3 points précisément que je vais me faire fort de développer, comme nous sommes tenus par le temps de ne pas être assez long. Alors, si ma famille se doit d'être protégée, je ne peux protéger que ce que je connais. Je ne peux protéger que ce que je maîtrise. Je ne peux protéger que ce dont j'ai la connaissance et qui a plus de valeur pour moi. Alors, quels sont les principes qui régissent la famille selon Dieu? J'en ai énuméré 3. Il y a plusieurs, mais j'en ai énuméré 3 qui se doivent en principe de permettre à chacun d'entre nous de vivre. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait que en chacun de nous ici existe la Trinité, n'est-ce pas? Or, ce qui est le langage de Dieu, quand vous lisez bien la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous verrez que le Père ne se traduit Père que dans ce qu'il fait. Le Fils n'est Fils dans ce qu'il fait et l'Esprit n'est Esprit que dans ce qu'il fait. Et quand on regarde bien, en réalité, le principe familial, on se rend bien compte que c'est une même personne qui est en train d'évoluer, mais qui évolue diversement à cause de nos divergences, tout simplement. Et donc, en chacun de nous ici, frères et sœurs, Dieu se permet de traduire ce que nous appelons famille. Et c'est ce que nous allons essayer de rechercher. Le premier point que je voudrais évoquer, qui donne plus ou moins le facteur qui régit une famille, est en Jean le chapitre 17, le verset 21. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me lire cela? Alors, Jean chapitre 17, le verset 21. On ne saurait parler de famille si Jean chapitre 17, le verset 21 n'existe pas. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Afin que tous soient un. Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père. Comme toi, Père. Tu es en moi. Tu es en moi. Et comme moi. Et que moi. Je suis en toi. Je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Parole du Seigneur. Très bien. Nous rendons. Alors, je reviens encore sur ce facteur-là. Nous avons une source catholique et nous avons donné la Bible aux protestants, aux évangéliques. Alors, quand on lit la parole de Dieu en public, ayons le courage de dire parole du Seigneur. Ça peut aller? Voilà, c'est mon cheval de bataille maintenant. Partout où je passe, c'est ce que je dis. Alors, frères et sœurs, le premier principe qui régit une famille, c'est l'unité. Dis à ton voisin, unité. On ne parle pas de famille s'il n'y a pas d'unité. Prie, chasse les démons, fais ce que tu veux. Guéris des malades, ressuscite des morts. Mais s'il n'y a pas d'unité, on ne parle pas de famille. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va insister. Lorsqu'il fait sa prière sacerdotale en Jean chapitre
17 que nous venons d'écouter, c'est une longue prière que le Seigneur fait. Il va dire quelque chose d'essentiel. Tous ceux que tu m'as apportés, je les ai rassemblés, sauf celui qui va à sa perte. On ne parle pas de famille s'il n'y a pas d'unité. La famille, selon le cœur de Dieu, selon la vision de Dieu, selon le regard de Dieu, c'est que nous marchons dans l'unité. Je ne dis pas de marcher dans la conformité. Je dis de marcher dans l'unité. L'unité, frères et sœurs, c'est l'association de nos divergences, de nos différences qui nous permettent de vivre selon un but assez précis. Deux enfants qui naissent le même jour, du même ventre d'une mère, auront des caractères différents. La preuve, dans le livre de la Genèse, on voit que Ésaü et puis son frère Jacob, ils sont nés le même jour. Mais on nous dit qu'ils étaient tous deux différents. Même si nous sommes des frères utérins ou des frères germains, il est clair et certain que nous serons forcément différents. Tout le monde ici n'a pas la même façon de penser. L'unité suppose, frères et sœurs, que je respecte la liberté de l'autre. Pour ceux qui ont fait la messe aujourd'hui, il a dit, ou hier même, il a été dit que c'est aujourd'hui, Jacques et Jean ont voulu mettre le feu là où ils ont refusé Jésus. Hier, il y avait des gens qui étaient en train, quelqu'un qui était en train de chasser aussi un démon quelque part là-bas. Et Jésus disait, il disait à Jésus, mais Seigneur, il faut qu'on leur empêche de chasser les démons. Il dit non, celui qui chasse un démon en mon nom ne peut pas tout de suite être contre moi. Voyez, frères et sœurs, l'unité est la caractéristique de ceux qui en réalité marchent dans le plan de Dieu. Une famille qui n'est pas bâtie dans le principe d'unité n'est pas une famille selon ce que Dieu veut. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe ce qu'on va faire, si tu ne marches pas dans le principe d'unité, tu n'entres pas dans le sillage de ce que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus dit, Père, que tous soient un, comme toi et moi nous sommes un. C'est-à-dire qu'on ne sache pas de différence. On ne sait pas qui est Père, on ne sait pas qui est Fils. Quand on nous voit, on est pareil. Mais pour des principes égoïstes, aujourd'hui, l'unité a foutu le camp dans nos familles. Tout ce que nous faisons, c'est dans un principe de vouloir dominer, de vouloir prendre la place de l'autre. Oh, c'est moi qui suis l'aîné, c'est moi qui suis ici, ainsi de suite. Mais laissez-moi vous dire ceci, mes frères et mes sœurs, que Dieu ne bénit pas l'orgueilleux. L'apôtre Pierre va revenir là-dessus, il va dire ceci, que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Le vivre ensemble, qui remplit tout simplement le caractère de l'unité, vous donne le principe de savoir qu'une autre personne qui est juste à côté de moi peut penser mieux que moi aussi. L'apôtre Pierre va vous dire que nous ne puissions pas nous surestimer aux autres. C'est ça le principe d'unité. Et pour vivre cela, mes frères et mes sœurs, l'Église nous traduit cela même au cours de la messe. Jésus va nous dire en Matthieu que si d'aventure tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la. Non pas que tu as quelque chose, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande, va d'abord te réconcilier avec lui. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus sait qu'une famille qui vit dans l'unité, c'est comme un seul homme qui prie. Mes frères et mes sœurs, beaucoup parmi nous aujourd'hui, nous voulons chercher à être bénis. Et on veut sortir seul la tête de l'eau. Moi, j'appelle ce comportement-là le comportement d'un sorcier. Celui qui cherche à marcher sur son frère, à dominer autrui, qui veut toujours partir de côté, c'est celui-là qui vit la sorcellerie. Qu'on parle de moi. Et puis après, voici le premier principe qui régit ce que j'appelle unité ou famille. Tu veux vivre dans une famille, apprends ce qu'on appelle l'unité. Il faut que chacun de nous ici l'apprenne. Voyez-vous, on peut avoir des paroles de connaissance, on peut avoir un ministère authentique, mais laissez-moi vous dire que Jésus va dire, arrière de moi, vous qui faites cela, je ne vous connais pas. Suis-je en train de chercher ma promotion ou la promotion de Dieu? C'est le premier principe qui régit une famille. Le deuxième principe que j'ai essayé
de donner, c'est en Matthieu le chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 48. Matthieu chapitre 5, le verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. La famille, je ne parle pas de perfection à ce niveau, mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand je suis en famille, nous ressemblons à qui? Au Père. L'objectif d'une famille, c'est de finir par ressembler à Dieu. Est-ce que ce que nous vivons en famille, ce que nous vivons de façon séparée, entre dans la vision de Dieu? Il y a ce que l'on appelle l'opus Dei, les œuvres de Dieu. Poser un acte et mettre cela au compte de Dieu ne veut pas dire forcément que c'est Dieu qui m'en va le faire. Connaître la volonté de Dieu sur ce que je pose comme acte, voilà ce qui va traduire, et ce facilement, l'expression de la présence de Dieu dans ma vie. Si nous voulons bâtir une famille suivant la visée de Dieu, il faut que tout le monde milite à rentrer dans ce que Dieu veut. Or, la volonté de Dieu, c'est que tous nous soyons comment? Parfaits. Soyez parfaits. Et la perfection, mes frères et mes sœurs, est quelque chose qui s'acquiert au finish de notre vie. Quand nous marchons, on marche en évoluant. Laissez-moi vous dire ceci, que la caractéristique d'un être humain, c'est qu'il a la capacité de se tromper. On vit avec des erreurs et on apprend de nos erreurs. C'est pourquoi chercher à ressembler à Dieu, frères et sœurs, dans un climat de perfection, c'est aller à l'école de Dieu. Il faut que chacun de nous se mette à l'école de Dieu. Retenez que Dieu ne bénit pas en dehors de la famille. Le jeudi, je le disais, aucune bénédiction se donne en dehors de la famille. Et même le prêtre que moi je suis, s'il n'y avait pas de famille, je ne serais pas devenu prêtre. Le premier sacrement, et j'ai béni Dieu pour Fanfan et Germaine, c'est ce qui est produit ici. C'est là, regardez un peu, faites une petite analogie. Regardez aujourd'hui Satan. Il a essayé par tous les moyens de détruire ce que Dieu veut. Il n'a pas réussi. Et là, il est en train de réussir parce qu'il est en train de nous donner un autre modèle de famille. Oh, désolé. Mais il est conscient, le diable. Il sait que s'il s'attache à la famille, il détruit ce qui fait Dieu. Soyez parfaits. La perfection, mes frères et mes sœurs, c'est la quête perpétuelle d'être une personne bonne. Voyez, l'erreur de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'on dise, c'est comme cela que je suis. Je ne peux pas changer. Dieu m'a fait comme ci, Dieu m'a fait comme cela. J'en suis désolé, tu n'es pas un objet. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es capable de t'adapter. Tu es capable du changement. C'est le message que je suis venu te porter aujourd'hui. Que l'on se plaigne de ton comportement et que tu dises, mais c'est comme cela que je suis, que j'en suis fier. Écoute, tu n'es pas fait pour être dans une famille, je suis désolé. Ou du moins dans la famille que Dieu veut. Regarde ton voisin et puis il faut lui dire, descends un peu. Il faut que nous soyons réalistes, mes frères et mes sœurs. La Bible nous enseigne que Dieu traduit clairement son expression dans la vie des êtres humains parce qu'il est capable de rendre un cœur de pierre en un cœur de chair. Dis et monter sur ces grands chevaux. Oh, c'est comme cela que je suis. Et puis tu es fier qu'on te craigne. Tu n'es pas loin d'être un démon. Je suis désolé de te le dire, mais c'est clair. Qui es-tu pour ne pas changer? Et tu vas trouver toujours la force de te plaindre aux autres, mais tu n'es pas si. Et malheureusement, vous verrez que ces personnes qui agissent ainsi attendent toujours des autres. Quand on est dans une famille, on se dépense pour les autres. On veut apprendre des autres. On veut servir les autres.
C'est cela la perfection dont on parle Dieu. Soyez parfaits. On a une visée. C'est que dans l'optique de la famille, il faut que j'atteigne la perfection. C'est pourquoi vous trouverez que Paul, en Colossiens le chapitre 3, va traduire le comportement du père. Il va définir le comportement de la mère. Il va finir par définir le comportement des enfants. On est souvent dans une famille, et je l'ai dit au mariage des enfants, que écoutez, tacitement tout le monde est assis, on ne veut fournir aucun effort. Et on va passer le temps à se plaindre. On est condamné à travailler pour que notre famille devienne parfaite. Alors, toi qui te dis que telle personne ne fait pas, mais qu'est-ce que tu fais pour que la personne change? C'est le deuxième point que j'avais voulu évoquer. Et le troisième point, ce qui régit une famille, est cité en Jean le chapitre 8, le verset 32. Qu'est-ce que Jésus nous dit en Jean le chapitre 8, le verset 32? La famille selon le cœur de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 8, le verset 32. Qu'est-ce qu'il dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parole Ce qui constitue véritablement une famille, dis à ton voisin la vérité. Il faut lui dire la vérité. Dis-lui encore la vérité. Vous n'êtes pas fatigué de vivre dans un mensonge? Est-ce qu'on n'est pas fatigué de vivre dans le mensonge? Même au cœur de la famille, on vit le mensonge. Et c'est dommage. Oh, nous sommes une famille, mais vous n'osez pas dire la vérité. La vérité suppose que j'amène l'autre à assumer ses responsabilités. On ne peut pas vivre dans un mensonge dans une famille. Parce qu'on a peur, ça devient un sujet tabou. Non, c'est le linge sale qui se lave en famille. Je ne vous demande pas d'aller exposer vos familles, mais de dire la vérité dans la famille. On veut recevoir de Dieu la bénédiction, alors que dans la famille, nous mentons. Mais excusez-moi de l'expression, mais Dieu, il n'est pas bête. Voyez, parfois, on fait des gymnastiques de jeûne, de prière, de rosaire. Laissez-moi vous dire que ça ne sert absolument à rien si vous ne dites pas la vérité en famille. Dieu ne bénit pas le mensonge. Je suis désolé. Soyez vrais. C'est ce que le Seigneur attend de toi, il attend de moi. Nous sommes dans une famille, ça ne va pas. Ben écoutez, on s'assoit, comme on le dit, on se dit la vérité. Et puis après, s'il y a lieu de s'excuser, on s'excuse et puis on avance. Au moins, tu as dit la vérité. Mais tu es là, non, si tu as trop dit, tu vas le frustrer. Et puis après, si on ne te frustre pas dans la famille, on va te frustrer où? Désolé pour ceux que ça heurte, mais je suis venu pour vous parler. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre. Que le diable ait raison de nous. Ça me fait mal que quand je vois des familles chrétiennes qui sont divisées, et puis on dit, mais chacun tire le drap de son côté. Au nom de quoi? Parce qu'on n'ose pas dire la vérité. Mais ton enfant a fait quelque chose qui est mauvais, on le fait un souhait, on lui dit la vérité. Mais une vérité dite sans amour, c'est plus une vérité. La vérité que nous disons, c'est dans l'optique de faire aider la personne, de la faire avancer. Voilà. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Voyez, aujourd'hui nous sommes à Kabé. Vous allez voir un frère ou une soeur aller du mauvais côté. Non, si on va, on lui dit, ça ne va pas l'arranger. Mais Jésus dit, tu es coupable de son meurtre de demain. Et moi je vous dis, mes frères et mes soeurs, marchez avec ceux et celles qui vous disent la vérité, que ceux et celles qui vous caressent dans le sens du poil. Parce que ces personnes ne vont jamais vous faire évoluer, elles vont vous faire régresser. Et donc, le principe, ou du moins les principes qui régissent la famille selon le cœur de Dieu, selon le regard de Dieu, c'est trois choses. L'unité, la perfection et puis la vérité. Lorsque nous avons ces choses-là, on peut se permettre de dire, waouh, on peut bâtir notre famille maintenant. On peut permettre à notre famille d'être établie. Je n'ai pas dit 4, j'ai dit 3. Et les 3 s'équilibrent. C'est ce que Jésus est venu nous rapporter.
Mais si on doit se permettre de mettre sa famille à l'abri, c'est que j'ai l'idée de la famille, n'est-ce pas? Amen, amen. Mais de quoi est-ce que je vais protéger ma famille alors? Alors, mon deuxième point que j'évoque, c'est la protection de sa famille de l'esprit du monde. Protéger sa famille de l'esprit du monde. Moi, j'aime Dieu. J'aime tellement Dieu. Osez nous faire dire ceci, que mon peuple périt faute de... Waouh! La philosophe dit ceci, que l'ignorance est la maladie de l'âme. L'ignorance est une maladie. Ne pas connaître, c'est un péché de lèse-majesté. Alors, le premier point que je voudrais évoquer pour protéger sa famille, je le tire de Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains le chapitre 12, verset 2? Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Point. Parole du Seigneur. Pour protéger sa famille, frères et sœurs, de l'esprit du monde, il faut savoir qu'avec Dieu, on n'a pas l'obligation, on n'a même pas le droit de se conformer aux réalités du monde présent. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ça me fait mal parfois. Eh bien, ici en Europe, la mentalité est devenue... Et puis quoi? On va où? Je suis désolé. C'est ça ou c'est pas ça? Je suis libre. Je marche suivant une vision. Dieu m'a dit, je marche selon la vision de Dieu. Soit je suis avec lui ou je ne suis pas avec lui. Ne jouez pas à cache-cache avec Dieu. Il connaît vos pensées avant même que vous ne commenciez à le dire. Il faut comprendre qu'il ne faut pas se conformer aux réalités du monde présent. Le monde présent va vous perdre. Non, ici, c'est comme cela qu'on fait. Tu es noir comme moi. Hein? Tu as une origine. Tu sais comment on fait chez toi là-bas? Vous venez épouser des cultures dont vous ne connaissez ni l'origine, ni la portée. Qu'est-ce que la Bible vous dit? Tu peux ne pas connaître tes origines, certes, mais qu'est-ce que la Bible te dit? J'ai mal quand aujourd'hui dans des familles chrétiennes, on accepte qu'un homme marche avec un homme, qu'une femme marche. Ça me fait tellement mal. Allez lire ce qui est écrit en Lévitique, le chapitre 19. Dieu dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il dit, tu ne coucheras pas avec un animal. Il dit, c'est une abomination. Il ne s'est même pas péché. Ça a dépassé le cadre de péché. Et on veut nous faire épouser cette réalité qui est fausse, diabolique. Et puis tu oses venir à l'église pour pouvoir dire, non, c'est normal, il faut comprendre. Hey, la liberté des enfants de Dieu ne fait pas de nous des animaux. Soyez fiers d'être chrétiens. Je suis désolé, mais je ne peux pas me conformer aux réalités que le monde me dit aujourd'hui, tout en trahissant mon Dieu. J'en suis désolé. L'apôtre Paul et Pierre, pardon, a été convoqué devant le Sanhédrin. On lui dit, mais on t'a dit de ne pas prêcher le nom de Jésus, non? Il dit, entre Dieu et l'homme, vous là, à qui dois-je obéir? Si pour ma conviction de chrétien, je dois perdre des privilèges du monde, il faut que je les perde. Non, il faut accepter. Mon évêque dit malheureusement que nous sommes devenus des lâches, chrétiens lâches. Mais je ne peux pas comprendre
comprendre. Ils sont en train de nous abrutir. Mais osez dire que ce n'est pas bon. Il faut le leur dire. Bon, si tu as des dents, je te dis aussi. Ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Voyez, ce qu'ils sont en train de faire là, ça va passer. Mais la Bible va demeurer. Et c'est la Bible que nous suivons. C'est pourquoi depuis l'Église demeure. Paul dit, attendez, vous pensez que ce que vous voyez aujourd'hui là, il y a affaire d'homosexualité là, c'est maintenant que ça existe? Aïe. Quand je cite Lévitique, allez-y Lévitique chapitre 19, Dieu dit, ces peuples là, c'est pourquoi je les ai supprimés. Parce qu'ils couchaient les hommes avec les hommes. Donc ce n'est pas aujourd'hui quelque chose de nouveau. Dans la famille, il y a un père de famille. Et lui, on le respecte. Il a dit qu'un enfant n'a pas le droit de voir la nudité de son père, ni de sa mère. Oh, ben écoutez, c'est ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Et puis après, ça ne coupe pas encore aujourd'hui. Ce que je suis en train de vous dire, la référence de votre vie doit être la Bible, ce que l'Écriture vous dit. Saint Bonaventure vous dit ceci, excusez-moi l'expression, mais que n'importe quel imbécile peut utiliser la parole de Dieu pour satisfaire sa propre libido. Si vous ne savez pas, ils peuvent trouver dans la Bible des justificatifs pour vous dire qu'on va ensemble, homme et homme. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Paul dit, ne vous conformez pas aux réalités du monde présent. Voyez, j'ai été choqué par des confrères qui sont de ce côté-ci là. C'est un couple qui m'approche, ils veulent se marier. Et puis, le gars dit, mais écoute, si tu ne couches pas avec la fille, comment est-ce que tu vas savoir que c'est en cette... Il dit, mais aïe, c'est écrit où? Moi, la Bible m'enseigne que quand tu couches avec une femme, en dehors du cadre du mariage, c'est profitable au diable. Ça, je sais. Et toi, parce que tu penses autrement, tu vas accepter cela. Je suis désolé. Il faut que vos enfants aient des éducations chrétiennes. Et malheureusement, des parents démissionnent. Non, mon père, tu sais quoi? Ici, la mentalité européenne, c'est toi qui as mis ton enfant au monde, ou bien c'est lui qui t'a mis au monde. Vous vous laissez éduquer par vos enfants. Au nom de quoi? Ma fille, il faut me lire Hébreux chapitre 12, pardon. Hébreux 12, verset 5. Dites-moi le berger si ça poursuit. Parce que il y a des choses pour lesquelles ça ne peut pas passer. C'est un comprimé qui ne peut pas passer dans ma tête. Et ce que je dis est purement biblique. C'est purement biblique. Tu as trouvé? Hébreux 5. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Vas-y, c'est ça. Ah. Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Continue. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Vous avez entendu, non? Parole du Seigneur. Dieu fait quoi? Il corrige. Vous qui êtes parents, c'est quelle correction vous infligez à vos enfants? Dites-moi. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Europe enseigne aux enfants d'avoir des droits. Mais les devoirs là, ils ne connaissent pas. Non papa, je dois ci, je dois ça. Et puis après, mais avant d'avoir là, il faut que tu saches que tu as des devoirs aussi. Ce que je suis en train de nous dire, si Dieu a usé de la chicotte pour que des choses entrent par le passé, ça se poursuit encore aujourd'hui. Et l'Église va appeler cela dans son discours de morale, la paternité et la maternité responsables. Un père, quand il met un enfant au monde, il a pour obligation de veiller à l'éducation de cet enfant. La preuve en est quand on dit d'un enfant qu'il est impoli, c'est qui on injure? Alors,
Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Alors, il faut protéger sa famille des déraillements du monde que nous vivons aujourd'hui. Le deuxième point, c'est Philippiens chapitre 3, le verset 18. Philippiens chapitre 3, le verset 18. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Parole du Seigneur. Si vous voulez protéger votre famille des choses de ce monde, il faut savoir que l'absence de Dieu dans une famille conduit à l'animosité. Et malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui dans leur famille, ils vivent en ennemis de la croix du Christ. Ce que Paul est en train de vous dire, c'est que nous sommes entrés dans une mentalité de facilité. Aujourd'hui, on refuse de connaître l'épreuve, on refuse de connaître la souffrance, on refuse de savoir que Dieu est capable d'éduquer une personne, de faire comprendre à cette personne qu'au travers des souffrances que tu vis, il y a une leçon à en tirer. Et là-dessus, je voudrais insister, berger. Ceux qui viennent pleurer, ben écoute, berger, je souffre ici, il faut lui dire que le Seigneur ne peut pas lui donner ce qu'il ne peut pas porter. Il faut lire 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Mais vous fuyez la croix, dites-moi, qu'est-ce que Dieu va vous demander de supporter alors? Est-il aveugle que cela pour ne pas vous donner ce que vous puissiez supporter? Tu as trouvé? 1 Corinthiens 10, 13, il faut lire. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ce que vous vivez là, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les autres et les extraterrestres. Continue. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Ce qui veut dire, ce que tu es en train de subir comme épreuve, comme difficulté là, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si on enlève, on met ça sur une autre personne, la personne va mourir. C'est toi celui qui peut porter. Personne d'autre ne peut porter cette souffrance-là. Et donc, vous dites, oh, est-ce que c'est Dieu qui me l'a donné? C'est Dieu qui t'a donné, pion. Poursuis, ma fille. Mais avec la tentation, il dit, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de pleurer. Quand on vous voit, on a pitié, on a même peur de venir à l'église. C'est-à-dire, vous venez à l'église comme si vous avez porté des poids, je ne sais pas. Mais attendez, vous pensez qu'on nous dit Jésus, c'est pas ce qu'on disait aujourd'hui dans l'évangile. On nous dit, sachant qu'il partait mourir à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, il montait le visage ferme. Si vous refusez l'expression de la croix, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. J'en suis désolé. Beaucoup parmi nous vivent en ennemis de la croix du Christ. Mais avant qu'on ne parle de résurrection, figurez-vous qu'il y a eu passion, il y a eu mort. Excusez-moi, mais je vais vous poser une question assez banale. Tu marches avec un voleur, que tu aies volé ou pas, on vous prend ensemble, vous subissez le même sort, non? Mais pourquoi voulez-vous vous dérober de ce que Jésus a subi? Et j'ai envie de vous dire que cela s'apprend dans la famille. C'est pourquoi vous allez voir qu'un père de famille, une mère de famille donne l'opportunité aux enfants d'être responsables des actes qu'ils posent. Ce n'est pas de les protéger, mais il faut assumer. Tu as fait telle chose, est-ce que c'est toi? Oui. Je t'encourage, mais tu vas assumer. Et parfois, Dieu a ce langage avec nous. Quand bien même nous prions, le Seigneur, vous allez voir que quand vous jetez une pierre en l'air, elle va tomber sur votre tête. Dieu va permettre que ça tombe sur votre tête. Mais le dégât que ça va poser, il va bloquer un peu, c'est tout. Arrêtez de vivre en ennemi de la croix du Christ. L'évangile de la guérison miraculeuse, l'évangile de de la prospérité où on ne connaît pas de difficultés n'existe pas. Parfois vous entendez des gens témoigner, oh j'ai fait ci, Dieu a fait ci. Posez-leur la question, ils viennent d'où? Il faut leur poser la question. Vous allez comprendre que le témoignage, c'est le labeur de beaucoup d'expériences, le labeur d'une croix qu'ils ont portée. Mais Dieu a fait ceci pour telle personne.
Va t'asseoir avec la personne. Il faut lui dire, mais tu as supporté combien de temps? Elle va te dire. Arrêtons de faire croire aux gens que le Seigneur ne nous enseigne pas. Non. Paul dit, nous prêchons un Messie qui est comment? Il dit ressuscité. Lisez bien l'Écriture. Alors, parfois, à force de chercher des choses miraculeuses, on court vers ces hommes de Dieu qui font des magies, ceci, cela. Oh, lui, il est puissant, il fait ceci. Quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience de la maladie ne peut pas savoir que santé, là, ça coûte cher. Et parfois, le Seigneur permet que nous rencontrions des difficultés. Moi-même, j'ai pris pour les gens parfois la même. Souvent, quand ça m'arrive, j'ai dit, Dieu, toi aussi, il faut sciencer. Mais j'accepte, j'ai fait comment? C'est là qu'il m'a mis. Et pour cela, j'ai me rebeller contre lui. Je lui dis, mais Seigneur, je refuse. Non, j'accepte. Parce qu'il y a un bénéfice en acceptant la croix que le Seigneur me donne. Et c'est dans la famille. Et malheureusement, je le dis, en protégeant notre famille de l'événement de la croix du Christ, on livre notre famille au diable. Parce que le diable, il a un langage contraire à ce que Dieu veut. Il va dire, mais si tu pries Dieu que vraiment il est dit si fort, est-ce que tu as besoin d'être malade? Est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que tu as besoin de cela? Vous connaissez Marthe Robin, non? On dit 50 ans, elle était couchée sur un lit. Elle ne se renouvellait que de la communion une fois par semaine. Quand on la sortait morte, son corps était confondu au matelas. Mais Dieu l'utilisait puissamment. Jamais elle ne s'est plaint. Je vais vous dire une chose. Souvent, quand vous vivez en famille, ne regardez pas la famille des autres. Sinon, vous allez avoir gourmet. Ça vous fait mal. Vous allez vouloir chercher à comparer votre famille à d'autres familles. Mais Seigneur, pourquoi dans d'autres familles il y a ceci et puis chez nous il n'y a pas? Non. Si ta famille a connu cela, il y a des choses qui sont chez toi qui ne sont pas de l'autre famille aussi. Ça, moi, vous le savez, non? Alors prends ton courage et puis regarde dans ta famille. Voyez, c'est l'image de Pierre. Pierre, Jésus lui dit, suis-moi. Il voit Jean et puis il dit quoi? Qu'adviendra-t-il de lui, non? Jésus lui a dit quoi? Si elle veut qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, ton premier il est où? Toi, suis-moi. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu veut bénir une famille, là, laisse la famille bénir. Pour l'heure, le Seigneur te demande de le suivre. Suis-le avec ta famille. Arrêtez de faire des comparaisons, sinon vous allez sortir frustré, blessé. Et le diable va gagner du terrain. Il n'y a pas longtemps, je lisais sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui a fait un procès à Dieu. Un procès à Dieu aux États-Unis. Parfois, quand ils sont malades dans leur tête, ils confondent Dieu avec leur bêtise. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'elle était dans des problèmes, elle a prié, Dieu ne l'a pas assisté. Et puis elle envoie la fois au tribunal, on dit qu'elle a gagné. Je dis, mais qui a un peu caution de Dieu là alors? Vous voyez où la bestialité, l'animosité de l'homme arrive? Amen, amen. Vous voyez, frères et sœurs, ce que je suis en train de nous dire, c'est que Jésus aurait pu venir de façon majestueuse, sans n'être même pas passé par une famille. Il aurait pu faire simplement et calmement. Et puis quand il vient, vous allez voir qu'il va commencer à faire des choses bien, c'est merveilleux, le miracle, ainsi de suite. Mais s'il est passé par une famille, regardez un peu, prenons un exemple assez simple. Il est né où? Il est né où? Vous dites étable, nous on dit mangeoire. Là où les animaux mettent leur gueule là pour manger le foin, ainsi de suite. Toi, au moins, tu es né dans l'hôpital. N'est-ce pas? Il est mort où? Qui l'a tué? Ce ne sont pas les 5000 personnes qui l'ont nourri. Là. Toi, quelqu'un te trahit un peu, tu as donné la mort. Donne-toi la mort, le monde avance, non avance, on prie toujours Dieu. Quand vous regardez le Christ, il n'a pas été malheureux. Il aurait pu naître et puis être, j'ai envie de dire, dans la royauté. Voilà, puisque quand les mages sont venus voir Hérode, non? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode a eu peur, il a vu son argent. Mais c'était un roi, quand il triomphe parce qu'il conquiert les cœurs. Et l'expression de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, dans une famille, c'est qu'il nous donne la possibilité de conquérir des cœurs. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et donc, si on doit protéger notre famille, il faut parfois laisser la famille aller, comme dirait chez nous en Côte d'Ivoire, au charbon. Faire l'expérience de la croix. C'est très important. Ça endurcit, ça fortifie. L'expérience d'une maladie, l'expérience d'un chômage, l'expérience d'une difficulté dans la famille, ça renforce. Seulement que les membres de la famille doivent être là pour dire, ça va aller. C'est ce qu'on doit dire. On doit encourager. Ça va aller. Amen, amen.
Alors, le troisième point, c'est, je vais durer un peu là-dessus. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. C'est de savoir ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est important. Voyez, parfois on veut protéger notre famille des choses du démon, des choses de ce monde, mais sans savoir ce qui ne plaît pas à Dieu. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, Est-ce que tu connais ça? Continue. et même 7 dont il a horreur. C'est-à-dire des choses que le Seigneur ne veut pas voir dans votre famille. Première chose, c'est quoi? Les yeux hautains, Il ne veut pas voir l'orgueil dans la famille. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on n'a pas besoin, j'ai envie de dire, d'avoir une parole de connaissance pour cela. Voyez, pour ceux qui ne sont pas nés ici, mais qui sont nés chez nous au pays, vous verrez que quand vous étiez tout petit, les parents auraient la possibilité, ils avaient la possibilité de servir chacun dans son assiette, non? Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient la nourriture dans la même assiette et puis qu'est-ce qu'on fait? On plonge la main dans la même assiette manger, non? Mais c'est pour traduire quoi? On est tous pareils. Mais au nom de quoi tu as regardé ton frère de haut? Tu as le considéré en dessous de toi. Pourquoi? À cause de l'argent. Avec Dieu, nous sommes égaux, nous avons la même dignité. Et si Dieu a permis que tu sois riche, c'est pour aider la famille. Ce n'est pas pour que tu marches sur la famille. Deuxième point, c'est quoi? la langue menteuse, Bon, écoutez, arrêtez de mentir. Je l'ai dit tout à l'heure. Une famille dans laquelle on ment ne peut pas refléter l'imago Dei. Ce n'est pas possible. Le mensonge ne fait pas partie des aptitudes de ceux qui veulent vivre en famille selon le cœur de Dieu. Troisième chose, c'est quoi? les mains qui versent le sang innocent, Ah! Les mains qui versent le sang innocent. Voyez, pour certains pays aujourd'hui, l'avortement est légalisé. Voyez? Et pour ne pas dire qu'on dise avortement, pour que ça puisse paraître assez simple, ils appellent ça comment? IVG, interruption volontaire de la grossesse. C'est avortement. Vous allez voir que certaines personnes encouragent. Et même aujourd'hui, le système éducatif, on me disait la dernière fois, encourage parfois cela. C'est malsain. Mais si tu te permets d'ôter la vie, si toi on t'ôtait la vie, est-ce que tu allais vivre? Des mains qui répandent le sang des innocents. Et déjà en Genèse, le chapitre 4, Dieu avait défendu de porter la main sur les personnes innocentes. Donc le sang des innocents est forcément vengé par Dieu. Demain, je parlerai des réclamations. Parfois, ça vient de là aussi. Des tueries dans des familles. Ça peut porter des réclamations sur votre famille. Vous ne saviez peut-être pas. Je vais revenir sur certains points demain. Le troisième point, c'est quoi? Le quatrième? le cœur qui médite des projets injustes, C'est-à-dire que vous êtes dans la famille et puis votre idée, c'est comment nuire aux autres. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que quand on regarde votre famille, la définition de votre famille, c'est ceux-là, quand ils font quelque chose, il y a un intérêt. Et quand il n'y a pas d'intérêt, c'est qu'ils gâtent. Une famille selon le cœur de Dieu ne peut pas méditer des projets injustes ou coupables. Continue. les pieds qui se dépêchent de courir au mal, Ça, il n'y a pas longtemps, j'ai tombé sur une famille comme cela. Ceux-là, hey, si tu as fait à cette famille, tu as un problème, hein? Et puis ils sont fiers. C'est-à-dire que, on dit tu as un problème, et puis ils sont contents que quand on s'attaque à leur famille, tout de suite, tu as des problèmes. Mais bon, je me demande, mais comment on peut se réjouir d'être capable de faire le mal et puis d'être fier de cela? Des pieds qui courent à faire le mal. On dit Dieu ne veut pas. Si votre famille est bâtie sur ce registre, ça n'honore pas Dieu. Oui, sixième chose, c'est quoi? le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre Non, le frères. faux témoin qui dit d'abord des mensonges. Ça, c'est une famille de menteurs. Hein? Ils n'ont pas vu, ils disent qu'ils ont vu. Et puis, ils défendent mordicus. Ils défendent mordicus. Mais c'est vrai, au point où parfois, même dans la famille, on ne sait même plus comment. Ils deviennent tous des mythomanes. Et puis, le dernier point, c'est... Et celui qui provoque des conflits entre frères. Il faut dire, ah,
Il faut dire, ah. Et, voyez, c'est pourquoi je suis très pragmatique. Ces histoires de révélation qui divisent là, pardonnez. Vous voyez, Dieu m'a dit que dans la famille, c'est à cause de telle personne qu'on a tel problème. C'est à cause de telle personne on a tel... J'ai dit, mais attends, mais vous enlevez ça là où même? Galates chapitre 5, verset 22. Ça fait parfois mal quand vous entendez des gens qui disent que notre famille s'est divisée suite à une prière. Ça fait très mal. Le Seigneur qui est unité peut diviser. Même si vous êtes trop priant, que vous recevez pour vous-même des paroles de connaissance, comme quoi Dieu vous parle. Comment Dieu parle? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce que tu es en train de traduire dans Révélation que tu as donné là, est-ce qu'il y a l'amour là-dedans? Continue. La joie. Est-ce que ça va produire la joie chez la personne? La paix. Est-ce que ça produit la paix? La patience. Est-ce que ça produit la patience? La bonté. Vous voyez, c'est bon ma fille. Si d'aventure, vous recevez une quelconque parole de connaissance qui soi-disant vient de Dieu et qui ne traduisent pas ces choses-là, de grâce, il faut les éloigner de la famille. Le Seigneur, quand il donne une parole de connaissance, ce n'est pas pour troubler. On le verra en Luc le chapitre 1. Quand l'ange vient dire à Marie qu'elle va porter en son sein le Fils de Dieu, il a appelé comment? Je te salue, comblé de grâce. On a dit Marie a été troublée parce qu'il a appelé comblé de grâce. Mais l'ange est venu s'excuser après. Parce qu'il n'a pas le droit de troubler la Vierge Marie. Quand vous lisez le livre des rois, un roi, lorsque le prophète Élie est en train de fuir la reine Jézabel, qu'est-ce qui s'est produit? On nous dit, il y a eu un tonnerre, il y a eu ceci, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une brise légère. Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est la paix. Et donc, vos histoires de dire, je suis en train de trembler, c'est Dieu qui parle là, c'est combien? Vous avez compris? Quelqu'un qui parle et puis qui est genre sous un effet second là, ça ne vient pas de Dieu, c'est démoniaque. Est-ce que Dieu a besoin de te mettre en transe pour te parler? Répondez-moi. Je n'ai pas entendu. Et puis vous croyez en ces bêtises-là? Mais c'est Dieu qui lui a parlé, sa façon de faire là. Oui. Ah. Amen, amen. Lis-moi Proverbe 11, verset 29. Il faut savoir ce qui ne plaît pas à Dieu. Proverbe chapitre 11, verset 29. Et puis tu cales 1 Timothée 5, 8. Ça va? Proverbe 11, verset 29. Parfois, quand nous ne connaissons pas les déviations qui touchent le cœur de Dieu et qui malheureusement portent atteinte à l'unité familiale, on peut parfois se tromper. Vous comprenez, frères et sœurs? Retenez que Dieu bénit uniquement que dans la famille. Et ce que je suis en train de nous dire, c'est comment porter, j'ai envie de dire, un coup dur à Satan pour qu'il laisse non seulement nos familles, mais que Dieu se saisisse de ce que nous avons posé comme acte pour nous bénir. Allons-y. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et le fou sera l'esclave de l'homme sage. Parole du Seigneur. Vous comprenez maintenant, non? Celui qui trouble sa maison héritera du vent. C'est-à-dire que si vous êtes dans une famille, il faut éviter de mettre le trouble. Il y a des personnes dans les familles, c'est-à-dire que quand on ne s'entend pas, elles sont contentes. C'est pas bon. Ça résulte parfois de ce qu'on appelle des blessures intérieures, c'est vrai. Seul le diable, il est heureux quand il n'y a pas d'entente. C'est le diable seul qui est content. Quand on ne s'entend pas, il est content. C'est-à-dire que toi, quand tu mets les pieds quelque part, c'est querelle. Et quand les gens s'entendent, tu dis un ici, tu dis l'autre ici, et ainsi de suite. C'est pas bon. Une telle personne, quand c'est comme ça, vous savez ce qu'on fait? On la prend dans la main au salon, et puis tout le monde s'assoit, et puis on lui dit la vérité. Parfois, il faut choquer les personnes pour qu'elles puissent changer. C'est important. Amen, amen.
Alors, si l'on se doit de protéger sa famille, j'aborde maintenant le troisième point, c'est qu'il est important de protéger sa famille contre les attaques spirituelles. Ce que je disais, c'est humain. Mais n'empêche que s'il y a le volet humain qui est là, il y a aussi le volet spirituel. Et donc, je vais ébaucher un tant soit peu le volet spirituel et demain, je vais finir cela. Alors, on va partir en 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, Uh-huh. restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alors, ce que je voudrais vous dire, ce n'est pas parole de connaissance, c'est une vérité. Soyez-en sûrs, le diable ne va jamais se reposer. Vous comprenez? Le jour où vous êtes dans une quiétude, c'est-à-dire que tu te lèves, tu n'as pas de maladie, tu n'as aucun bobo, et que tu manges, tu dors, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu es bien dans ton affaire là, non? C'est que tu es dans le camp de Satan, quoi. Tu as compris? C'est que tu es dans le camp de Satan. C'est quand tu ne peux plus rien faire au diable qui ne s'intéresse plus à ta vie. Ça va? Ça peut aller, la chorale? Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça fera partie de notre quotidien. Qu'on le décide ou pas, qu'on le veuille ou pas, le diable, il sera toujours en train de tourner autour de notre peau. Il n'y a rien à faire. Et donc, il y a deux manifestations du diable. Il y a ce qu'on appelle la manifestation ordinaire du diable, et puis il y a ce qu'on appelle la manifestation extraordinaire du diable. Et dans la manifestation ordinaire du diable, c'est ce qu'on appelle la tentation. Je vais vous dire une vérité aujourd'hui, et ça va peut-être vous réconforter. Pour ceux qui ne le savent pas, le diable n'a pas la capacité de lire ce qui est dans votre esprit. Il n'a pas la capacité de violer votre liberté, encore moins votre volonté. Il ne peut pas connaître ce que vous dites dans votre esprit. Le diable ne peut pas connaître. Ce qu'il fait, c'est qu'il lit simplement notre geste et notre facteur corporel. Je prends un exemple. Le diable, par exemple, on peut t'inviter au bar pour aller manger ou boire. Et puis on voit que devant l'alcool, tu es friand. Le diable va dire, tiens, on dirait que c'est son péché qui est là. Vous comprenez? Et un autre jour, il va envoyer un facteur de boisson encore. Et puis, c'est-à-dire tu cours pour partir. Et donc, le diable va savoir que tout de suite, c'est l'alcool qui te fait fléchir. Alors, il va maintenant jouer sur ce facteur-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous serons tentés tous les jours de notre vie. Et ça, c'est indéniable. Écoutez quelque chose, je vais vous dire ça tout doucement. Jésus qui est Dieu là, Satan n'a pas eu peur de le tenter. C'est toi, il va laisser. Il savait que s'il partait, il allait échouer. Mais il n'a pas eu peur. Et puis c'est toi, il va laisser. Ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur, c'est que le diable, il sera là. Mais moi, dans mon jargon familial, on dit, c'est quand tu t'occupes d'un déchet là, que ça sort dans tes narines. Les Français disent, la caravane passe, et puis le chien aboie. Ce que je veux te dire là, beaucoup de personnes aujourd'hui se laissent tromper par le diable parce qu'on le cherche là où il n'est pas. Ton pied est un caillou. Satan, je te brise, je te casse. Mais tu peux n'avoir pas vu, et puis ton pied a cogné le caillou. C'est normal. Ne donnez pas la force à Satan. Et donc la forme ordinaire du diable, c'est qu'il va nous tenter. Il va nous tenter. C'est son travail, on l'appelle le tentateur. Le jour où tu dis non que Satan, je ne le vois plus, pose-toi la question. Je suis avec lui ou bien je suis dans son camp? Ça me fait rappeler, on était au séminaire, notre première année. Et à une période de l'année, quand il fait beaucoup chaud, les séminaristes entrent en conflit, ils se battent. Et puis, la période arrive, le responsable du séminaire nous appelle, il dit, ben, à cette période, en principe, on doit entendre des querelles, des nervosités, mais vous, bizarrement, vous êtes calme. Entre le diable et vous, qui a vaincu son camarade? Nous, on a qui? On l'a vaincu.
Mais au fait, il disait cela parce qu'il disait que c'est normal. Ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie, c'est normal. Dieu permet que des choses vous arrivent, c'est normal. Ne soyez pas offusqués. Quand on vit dans une famille, il y a des choses qui arrivent, c'est normal. Le diable sera toujours là en train de nous chercher des noises, c'est normal. Est-ce pour autant que je serai frustré? Est-ce pour autant que je vais en vouloir à Dieu? Bien sûr que non. Une chose est sûre, si Dieu a permis que cela m'arrive, c'est qu'il y a quelque chose de bon devant qui m'attend. Si vous admettez que vos enfants, pour aller dans une classe supérieure, ont besoin de passer par un examen, il faut savoir que si Dieu permet que Satan vienne provoquer ta vie, c'est que tu es en train de passer un examen. Il y a la réussite qui vient devant. Alors, et donc, réjouis-toi parfois quand tu es éprouvé. Quand tu es tenté, il faut te réjouir. Alors, quels sont ceux qui ne sont pas encore mariés ici, qui ne sont pas en cheminement? Levez la main, je vois. Levez bien la main. Je vous dis quelque chose. Quand des hommes mariés viennent vous aborder et que vous réussissez à ne pas tomber dans le piège, est-ce que vous ne sentez pas satisfaite? Contente? Ça paraît bizarre, mais c'est une victoire que tu as remportée. Oh, j'ai tenu, j'ai tenu. Voyez, ça peut paraître bizarre, mais c'est ainsi que va la vie avec Dieu. Quand vous lisez Job chapitre 1er et chapitre 2, on nous dit, quand les fils de Dieu partaient vers Dieu, le diable était dedans. Dieu lui pose, tu vas où? Vous voyez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, on nous dit, un grand signe apparut dans le ciel, n'est-ce pas? Ça c'est verset 1. Au verset 3, on dit quoi? Un autre signe apparut dans le ciel, un dragon rouge au feu. Là où Dieu se trouve, Satan n'est pas loin. Là où Dieu se trouve, le diable n'est pas loin. C'est-à-dire que quand on sort d'ici, n'oubliez pas, le diable il est devant là. Il est tout près là. Si vous allez voir, on va sortir, des gens vont se prendre la tête inutilement. Hein? Inutilement. Sur des futilités, on va commencer à crier. Non, pourquoi pas? Mais c'est normal. Moi, je me rappelle, j'avais prié pour une famille. Et quand j'ai fini de prier pour la famille, le lendemain, toute la famille a fait le même rêve. Et dans le rêve, le diable disait, ben, écoutez, la prière que vous avez faite là, ça n'a pas porté son fruit. Et donc, ils sont terrorisés, ils m'appellent. Mon père, le diable nous est apparu, il dit que la prière qu'on a faite n'a pas porté son fruit. Je leur ai posé la question. Si ça n'a pas porté son fruit, lui, son problème, c'est où? Vous comprenez, non? Et le diable, il joue sur nos sensibilités. Parfois, quand vous remportez une victoire, il vous fait croire que vous êtes tombé. Non! L'être humain évolue quand il tombe, qu'il se relève. Parfois, vous prenez des résolutions. Vous dites que je ne fais plus ceci. Et puis, quand tu tombes, parfois, il dit, oh, c'est que tu as pris le don, il faut laisser ça, devient ton péché mignon. Non! Il ne faut jamais abandonner. C'est compris? Lorsque vous avancez, viendra maintenant ce qu'on appelle la forme extraordinaire du diable. Et la forme extraordinaire du diable, généralement, il vous attaque par ce qu'on appelle la psychanalyse ou le psychisme, ce qu'on appelle le monde préternaturel. Demain, je vais revenir là-dessus. Voilà, je ne vais pas aborder ce sujet. Demain, je vais revenir là-dessus. Sur la forme extraordinaire des attaques du diable à l'encontre de nos familles. Amen, amen. Donc, c'est demain, c'est à Louvain-la-Neuve. Pour ceux qui veulent suivre, là-bas. Amen, amen. Et donc, le diable a des stratégies. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé le cheminement sur des hôtels de famille, j'ai une famille. J'ai demandé à la famille de faire la réconciliation. Et puis, le père de famille a appelé sa fille. Il lui a posé une seule question. Mais c'est avec qui tu pries? Elle dit non, que c'est un prêtre. Et il lui a dit, c'est véritablement un homme de Dieu. Elle dit, papa, je ne comprends pas. Il dit, toute ma prière, puisque j'avais demandé et exigé que la famille fasse la réconciliation avant de commencer la prière. Et il dit, toute sa prière, c'était que ses enfants s'entendent. Et quand elle est venue porter une information à son papa, il dit, c'est la seule chose que j'attendais pour mourir. Voici la seule chose que j'attendais pour mourir. Et le jour où ils se sont réconciliés véritablement, je vous assure, le lendemain, le papa est décédé. Mais au lieu de pleurer, ils ont plutôt fêté. Parce que le papa souffrait, il était malade. Il avait juste besoin que ses enfants se réconcilient. Frères et sœurs, vous voyez, quand des personnes vivent heureux dans une famille, vous ressentez ça dans leur visage. La preuve en est que la médecine vous dit, non? N'est-ce pas? Quand des personnes vivent fâchées, ils vieillissent vite. C'est pas ça?
ils tombent beaucoup vite malades. Mais quand tu passes ton temps à rire, quand tu es tout le temps dans la joie, il y a des maladies qui ne peuvent pas venir vers toi-même. Ça ne passe pas. Et puis tu as dit que quand on te voit, tu rajeunis quoi. Alors, donc si tu veux rajeunir, il faut commencer à rire. Commence à rire beaucoup. Tu vas voir que tu vas commencer à rajeunir. Amen, amen. Alors, protéger les attaques, sa famille des attaques spirituelles, on va partir en Matthieu le chapitre 18. Chapitre 18, versets 14 à 15. Alors, quand je finis, je vais vous permettre de poser quelques questions. Hein, Berger? Voilà, juste quelques questions. Et puis, c'est demain que j'ai prié. Demain, là, j'ai prêché un peu et puis on prié beaucoup. Parce qu'il faut qu'on confie vos familles à Dieu. Voilà, allons-y. Matthieu chapitre 18, versets 14 à 15. Allons-y. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il se perde un seul de ses petits. Est-ce que je ne me suis pas trompé? Vas-y, continue ma fille. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-lui le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Point. Vous voyez, Jésus dit ceci en Matthieu chapitre 18, verset 15. Ça, c'est l'un des facteurs, j'ai envie de dire, qui est essentiel dans une famille. Vous savez c'est quoi? Le pardon. Il faut dire à ton voisin, le pardon. Le pardon. Il faut dire le pardon. Il faut lui dire encore le pardon. Pardon. Je ne sais pas ce qu'on a pu bien te faire. Je ne sais pas. Mais le pardon. Le pardon. Et je vous assure, de tout ce que je suis en train de dire, si vous réussissez à vous pardonner mutuellement, vous avez marché sur la tête de Satan. Oui, je vous assure, vos prières seront entendues par Dieu. Souvent, le diable, il vous trompe, il dit, mais pourquoi tu as lui pardonné? La personne fait exprès. Je vous pose une question. Est-ce qu'une personne qui a toutes ses facultés peut se permettre de blesser l'autre? Vous ne voyez pas que sa conscience était corrompue, par exemple, par un mal qui lui a été fait? Je voudrais que vous commenciez à réfléchir comme des enfants de Dieu, quoi. Il faut commencer à regarder comme des enfants de Dieu, vraiment. Le pardon. C'est pas de la faiblesse que de pardonner. Non, c'est plutôt de la force. Sur le bois de la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je n'ai pas dit d'oublier, j'ai dit de pardonner. C'est différent. Parce que si tu oublies, tu perds ton humanité. Mais quand tu pardonnes, tu réhabilites l'autre. Quels sont ceux qui sont baptisés et qui communient? Levez la main, je vais voir. Maintenant, parmi vous qui êtes baptisés, qui communiez là, quels sont ceux qui se confessent régulièrement? Confession. Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Donc c'est pourquoi je comprends que c'est difficile de pardonner. Imaginez-vous que vous partez vous confesser. Et quand vous partez vous confesser, vous dites vos péchés. Peut-être que vous pouvez même mentir au prêtre, mais quand vous confessez, c'est à Dieu que vous confessez, n'est-ce pas? Est-ce que quand Dieu vous pardonne vos péchés, vous ne redevenez plus ses enfants? Répondez-moi. Vous devez revenir ses enfants, non? Vous voyez, c'est l'image du pardon que le Seigneur voudrait, pas qu'il oublie, hein, mais il nous réhabilite. Moi, je veux te dire aujourd'hui, c'est peut-être vrai que quelqu'un dans ta famille t'a fait du tort. Oui, on t'a fait du mal. On t'a fait ce qu'il ne faudrait pas. C'est normal que tu sois une personne irritée. Mais ce que tu es en train d'avoir comme sentiment, c'est un sentiment humain. Mais ce n'est pas chrétien. Je le dis bien. On te gifle, tu dois gifler aussi. C'est humain. C'est chrétien quand tu pardonnes. Vous voyez un peu la différence? Et c'est pourquoi vous allez voir que même en société, dans le groupe que nous partageons quotidiennement, quand une personne, vous appartenez à, comme ils appellent ici, un groupe laïque par exemple, ils ne vont pas à l'église, ainsi de suite, et qu'on sait que tu es chrétien, quand quelque chose est fait, prêtez attention, vous allez voir. On prend toujours la peine de regarder ce que, ou bien d'entendre ce que vous allez dire d'abord, vous en tant que chrétien. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vérité vient de l'église. Ils savent cela. Ne donnez pas l'opportunité au monde de se moquer de votre famille. C'est pourquoi je veux te dire, mon frère, c'est vrai qu'on t'a fait du tort, ma soeur,
C'est vrai qu'on t'a blessé, mais la seule chose que moi je te demande, c'est de pardonner. Et je vais te donner une seule condition pour ne pas pardonner. Tu comprends? La seule condition pour ne pas pardonner, il faut regarder dans ta vie là, ce qu'on a pu bien te faire. Si ça dépasse ce que Jésus a subi sur le bois de la croix, il ne faut pas pardonner. C'est compris? Voilà là où il faut regarder. Si tu dois mettre, j'ai envie de dire, un puzzle ou j'ai envie de dire un curseur, voilà, pour vérifier réellement jusqu'où je dois pardonner, regarde Jésus. Si ce que tu subis c'est pire que pour lui, il ne faut pas pardonner. Mais si c'est en deçà, pardonne, tout simplement. Ça peut aller? Et puis le dernier point, c'est simple. Pour mettre sa famille à l'abri de ce que le monde aujourd'hui nous propose, c'est un seul verset et c'est par là que je finis. Jean 14, 6. Jean chapitre 14, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, Uh-huh. c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Il faut Parole savoir du que Seigneur. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et je vais te demander, toi et ta famille, il faut partir à l'école de Jésus. Ne suivez pas les principes d'un être humain. Allez à l'école de Jésus-Christ. Voilà ce qui va vous donner de protéger votre famille. C'est ce que l'Église dit. Et c'est tout le discours de l'Église. Tout ce que les papes ont pu écrire, tout ce qui est venu comme difficulté, et l'Église a essayé tant bien que mal de donner des éléments de réponse, est parti de là. C'est le Christ que nous regardons. Et c'est le Christ que nous suivons. Que Dieu vous bénisse. Alors, si rapidement il y a quelqu'un qui veut poser une question, tu lèves simplement la main. Rapidement. Voilà, il ne reste pas beaucoup de temps. On doit libérer l'église dans peu de temps. S'il n'y a pas, tant mieux. Hein. Alors, demain nous serons à Louvain-la-Neuve. Vous serez avec moi encore, non? Demain. Hein? C'est même heure là. Même heure là. À Louvain. Oui? C'est le train? Oui? Non, c'est pas faux. Le moins des déplacements, il ne faut pas regarder. Alors, on va se mettre debout. Alors, vous allez me donner juste un chant d'adoration et je vais prier rapidement pour eux. Ce que je vais te demander, mon frère, ma soeur, je veux que tu penses à ta famille, simplement. Que tu aies une famille païenne, que tu aies une famille chrétienne. Je veux que tu penses à cette famille-là, tout simplement. Pense à la famille. Regarde tout simplement ce que la famille te dit, Dieu te dit aujourd'hui. Et pense à cette famille-là. Je veux que tu nourrisses dans ton cœur quelque chose de fort pour ta famille, tout simplement, pendant que tu penses à cette famille-là. Allons-y.
Seigneur Dieu, en cette soirée, je t'offre toutes ces familles présentes dans cette église et celles qui nous suivent, Seigneur, par la magie de l'Internet. Tu es né dans une famille pour nous apprendre à vivre l'unité familiale. C'est là que tu fais descendre ta bénédiction en abondance. Regarde ces familles dans lesquelles il n'y a plus d'entente, où le diable, Seigneur, a fait asseoir son règne. Par le pouvoir que tu me confères au nom de ton Église, je prie, Seigneur, que tu instaures maintenant la paix, l'équilibre, l'amour dans toutes ces familles, que tu leur donnes l'opportunité, Seigneur, aujourd'hui, de vivre quelque chose d'exceptionnel, de créer un climat de réconciliation, d'amour, de vrai, de paix vraie. Que ta faveur, Seigneur, repose sur leur vie et que ce que tes enfants te demandent, tu puisses le leur accorder. Merci de les bénir, merci de les restaurer et merci d'étendre sur eux, Seigneur, la plénitude de ta bénédiction. Que tout redevienne comme avant, car tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui élève, tu es le Dieu qui restaure. Merci d'ouvrir les écluses du ciel pour que tout redevienne comme avant, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Quelqu'un va me dire Amen. Alors, il y a 3 personnes dans cette assemblée. Vous avez un gros problème au cœur de votre famille et c'est de diverses manières que ça se présente. Mais des difficultés ne cessent d'affluer à cause d'un problème de pardon. Et parmi ces 2 familles, il y en a une pour une question d'héritage. Vous êtes dans cette église et le Seigneur est en train de vous convaincre que ce qui est en train d'arriver comme difficulté, problème dans votre famille, n'est dû qu'au fait que vous n'arriviez pas à vous accorder, à réellement trouver la force de vous pardonner, à vous asseoir pour parler. Et c'est pourquoi le diable ne fait qu'asseoir son règne dans votre famille. Et parmi vous 3, il y en a une qui se demande, mais comment procéder pour arriver à cette réconciliation de famille? Je voudrais te dire ceci, ne doute pas de la présence de Dieu dans ta vie. Et là, il me charge de te dire qu'il va t'accompagner. Déjà que tu prends cette résolution, il t'accompagne. Seigneur, je prie aussi pour ces familles où se trouve la maladie qui ne finit pas. Qu'en ton nom, nous prions maintenant que ta grâce repose sur leur vie. Que ta délivrance, Seigneur, soit le partage et que la guérison s'installe pour qu'il y ait la paix et la force de pouvoir toujours te prier, toi qui es Dieu, pour les siècles sans fin. Amen.